Et donc, si vous téléchargez la Constitution de 2011 et si vous vous dirigez vers l'article 90, vous allez trouver que tout l'article il est destiné à une seule personne qui est le chef du gouvernement. Oui. Et donc, est-ce que l'article 90, est-ce qu'il est général? Est-ce que ça concerne tout le monde? Non. Donc, il n'est pas général, mais en même temps, il est impersonnel, il est abstrait. L'article 90, il est abstrait, il est impersonnel. Même s'il est destiné au chef du gouvernement, mais il est abstrait, il est impersonnel. Dans la mesure où il ne dit pas le chef du gouvernement, Saad Dil Othmani. S'il dit le chef du gouvernement, Saad Dil Othmani, là, on dit qu'il n'est pas général. Mais du moment où il parle d'une seule personne qui est le chef du gouvernement, c'est-à-dire, il ne concerne pas le chef du gouvernement actuel, mais il concerne tous les chefs du gouvernement qui vont venir, qui vont être nommés, bien qu'ils sont nommés ou bien qu'ils seront nommés par la suite. Donc, qui vont remplir les conditions pour avoir le mandat du chef du gouvernement. Donc, il est quand même impersonnel. Il est général, abstrait et impersonnel, puisqu'il ne cite pas une personne en son nom, c'est-à-dire en particulier. Mais quand même, ça réduit quand même la généralité de cette règle de droit. Passons maintenant à la deuxième, qui est, on assiste également à l'agression de la généralité. Dans l'exemple, par exemple, aller aux exemples. Par exemple, le droit commercial, est-ce qu'il concerne tout le monde, toutes les personnes? Mais évidemment, il concerne seulement les commerçants. Les commerçants. Voilà, il ne concerne que les commerçants. Donc, moi, si je suis un particulier non commerçant, donc la règle du droit commercial, elle ne me touche pas. Et donc, est-ce qu'elle est générale? Elle n'est pas générale. Par exemple, le droit du travail, il ne concerne que les salariés, les personnes salariées. Par exemple, les règles relatives au statut des professeurs, des avocats, des médecins, des architectes, des militaires, etc. Donc, il faut accomplir quelques conditions pour que le champ d'application de la règle de droit pourrait me concerner ou bien me toucher. Mais ça reste toujours impersonnel. Hein. Même le Code du travail, s'il concerne seulement les salariés, mais il ne désigne personne. Il désigne tout l'ensemble des salariés. Pour le droit commercial, il désigne l'ensemble des commerçants. Le droit portant sur le statut des avocats, il concerne tous les avocats, mais il ne désigne personne. Donc, la règle du droit, on a dit, il est général, abstrait, impersonnel. Et il est, en deuxième lieu, il est obligatoire. Il est général parce qu'il s'applique à toutes et à tous, ou bien il s'applique à toutes les personnes. Il est obligatoire parce qu'elle s'impose à toutes les personnes. Quelle est la différence ici? Il est général parce qu'il s'applique à toutes les personnes, mais il est obligatoire lorsqu'il s'impose à toutes les personnes. Donc la différence, c'est les deux verbes. On a utilisé le verbe appliquer, s'applique. Le deuxième verbe, c'est s'impose. Et donc pour imposer quelque chose, on doit l'imposer par contrainte, par la force, exactement. Donc on doit l'imposer par la force. Et c'est la raison pour laquelle on associe une sanction à chaque règle de droit. Pour donner du sens juridique à chaque règle de droit, on doit lui associer une sanction. On dit par exemple, celui qui, par exemple, passe quand le feu est rouge, est passible à une amende de, je ne sais pas si 700 dirhams par exemple. C'est une contravention. Et donc, si je passe quand le feu est rouge, je serai sanctionné par le fait de payer la sanction ou bien la pénalité.
Et donc là, c'est un exemple de règle impérative ou s'appelle d'ordre public. Ils sont de deux types. Hein. Il y a les règles impératives ou bien d'ordre public, et il y a les règles supplétives ou interprétatives. Les règles impératives ou d'ordre public, c'est-à-dire il n'y a pas possibilité de changer cette règle. C'est-à-dire elle s'impose à tout ou bien à toutes les personnes par la force de sa sanction. Il n'y a pas la possibilité de se mettre d'accord, même si on se met d'accord. Je vous donne un exemple. Je donne un exemple pour mieux comprendre cette règle impérative. Par exemple, le passage piéton. C'est-à-dire, donc, les automobilistes, ils sont obligés de respecter le passage piéton. C'est-à-dire, quand un piéton emprunte le passage piéton, les automobilistes, devant leur volant, ils doivent impérativement s'arrêter. Ok? Ils doivent s'arrêter impérativement. Des fois, quand on est piéton, quand j'emprunte le passage piéton, je suis engagé dans le passage piéton, il y a un automobiliste qui vient, est-ce que je peux lui dire, mais avancez, vous pouvez, je peux vous laisser passer. Est-ce que je peux le faire? Je peux le faire. Non, je peux le faire. Je peux lui dire, mais passez, je lui donne signal de passer. Mais est-ce qu'il va passer? Non. S'il passe, il y a un agent de police, il va lui donc facturer une sanction d'une contravention. Même si le piéton est d'accord de ne pas respecter, ou bien il est d'accord que l'automobiliste ne respecte pas cette loi, il n'est pas autorisé de faire cette infraction. Pourquoi? Parce que c'est une loi, c'est une règle qui est impérative. C'est la raison pour laquelle les automobilistes... Oui? C'est la raison pour laquelle les automobilistes... Petit Sam, s'il vous plaît, passez au mode muet. Donc, quand un piéton donne signe à un automobiliste de passer, même s'il est engagé en passage piéton, même s'il y a un accord particulier entre les deux parties, l'automobiliste ne doit pas porter infraction à cette règle, parce que c'est une règle impérative. La même chose au niveau du feu rouge. Si je suis piéton et il y a un seul automobiliste dont le feu est rouge, est-ce que je peux lui dire, mais passez, vous pouvez passer, je peux vous attendre? Est-ce qu'il peut passer quand le feu est rouge? Non, bien sûr que non, parce que c'est une règle impérative. Même si le piéton ou bien l'autre partie il est d'accord, il ne peut pas le faire. Par exemple, je vous donne un autre exemple de loi ou bien de règle impérative. Vous savez, donc, l'homicide. L'homicide, c'est le fait de tuer quelqu'un. N'est-ce pas? L'homicide. Oui. Le fait de tuer, de participer, ou bien d'être complice à la mort, ou bien au décès d'une personne. Des fois, surtout dans les pays occidentaux, on peut signer un document dans lequel on peut autoriser à mon médecin de me tuer. Ça s'appelle la mort de grâce. Je lui oblige de me donner la mort de grâce si, par exemple, mon état de santé, ou bien on perd tout espoir que mon état de santé serait bien guéri dans un temps futur. C'est-à-dire, si je suis désespéré, je peux écrire un testament ou bien un engagement et le donner à mon médecin en lui disant: mais si j'arrive à ce cas critique ou bien à ce cas de santé critique, essayez s'il vous plaît de me tuer. Et donc, est-ce qu'il y a un accord particulier entre les parties? Exactement. Donc, en français, c'est l'euthanasie. C'est l'euthanasie.
Et il existe au niveau des pays occidentaux, il existe cette possibilité, mais au Maroc, est-ce qu'il existe? Non, ça n'existe pas. Il Non, n'existe Non. pas. Même si il y a accord entre le malade et son médecin, le médecin il n'est pas autorisé à tuer ou bien à injecter quelque chose qui va entraîner la mort ou bien le décès de son patient. Il n'est pas autorisé à le faire même avec l'accord de son patient. Parce que sinon, il va être Monsieur, poursuivi. il est interdit de notre religion. Oui, exactement. Et donc il est contraire quand même. On va le voir, mademoiselle, on va le voir par la suite quand on parlerait des sources des droits. Très bien. C'est une bonne remarque. Donc, c'est parce que c'est contraire à notre religion qui est l'islam, que le Maroc suit. Et donc, dans le cas où le médecin répond positivement ou bien à l'affirmatif ou à l'euthanasie, il serait poursuivi par le code pénal dans la mesure où il va être accusé de participation au suicide. Parce que la participation au suicide, c'est également un crime. C'est un crime. Donc, vous voyez, c'est des lois, c'est des règles impératives. C'est des règles impératives, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas les appliquer ou bien ne pas les observer. Donc, généralement, c'est le droit pénal. Au niveau du droit pénal, on n'a pas la possibilité de se mettre d'accord pour changer une loi. Même si on se met d'accord pour changer une loi, on n'est pas autorisé. Par exemple, le fait de tuer un de ses enfants, ou bien de tuer un de ses parents. Même avec l'accord de l'autre partie, il est interdit de ne pas appliquer, de ne pas observer cette règle, parce que ce sont des règles impératives. Il y a, par contre, ce qu'on appelle les règles supplétives ou interprétatives. Les règles supplétives ou interprétatives, elles participent ou bien elles suscitent une conduite particulière. Mais les parties peuvent parfaitement y déroger, c'est-à-dire ne pas les observer. Les parties, ils peuvent consentir, dans le tafro, ils peuvent consentir à ne pas appliquer cette règle, choisir par contrat d'autres règles qui leur conviennent davantage que les règles légales. Ces règles sont nombreuses dans le cadre du droit des contrats. Et ne s'imposent qu'à défaut de volonté expresse ou tacite, contraire des particuliers, c'est-à-dire la volonté contraire des particuliers. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Vous êtes des gestionnaires, de futurs gestionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu en comptabilité générale le mode du transport, ou bien le traitement comptable du transport. Vous l'avez vu? Oui. Transport forfaitaire et déboursé. Exactement. Donc, les types de transport. On peut parler de ce qu'on appelle le transport gratuit, transport franco. N'est-ce pas? Transport franco. C'est-à-dire, le transport, il est à la charge de qui ici? Du client. Non, franco. Il est à la charge du fournisseur. Il est à la charge du fournisseur par ses moyens propres de transport. N'est-ce pas? Si je suis client et j'achète en utilisant ou bien en bénéficiant de l'option transport franco, ça veut dire le transport, il va pas être figuré sur la facture. Il est franco, c'est-à-dire il est fait par les propres moyens du fournisseur et à sa charge. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, oui, monsieur. Oui. Très bien. Mais si on revient au code du commerce, Oui, monsieur. on va trouver